acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer? Non, j'ai dit d'acclamer le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? C'est lui qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Papa, qu'est-ce que tu veux nous dire, papa? Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Amen, amen. Est-ce qu'on va chanter et puis on va commencer notre prédication de cet après-midi? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus qui est même les médecins. Dit que c'est fini, mais au nom de Jésus redonne l'espoir. Yes. Commencez à élever le nom de Jésus. Commencez à élever le nom de Jésus. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Élève le nom de Jésus. Mais est-ce que je ne t'attends pas prier? Est-ce que mon demande comme un auto pour le combo de Jésus? Comme l'équipe à combo nyonso. Élève le nom de Jésus. Le nom qui donne la paix. Élève le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élèvons cet après-midi. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus pour dire que Seigneur, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ton nom, Jésus. C'est ton nom, Jésus. Oh, sois élevé. Oh, sois élevé. Oh, sois élevé. Bien-aimé, élève le roi des rois. Élève celui qui a le pouvoir de changer ton histoire. Élève celui qui est bien capable. Oh, Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Seigneur. Voilà la raison pour laquelle ces moments nous te recommandons. Voilà la raison pour laquelle ces moments nous te recommandons. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Nous voulons t'écouter. 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 Sois béni, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom
nom de Jésus. Seigneur, que nos pensées soient captives en obéissance de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs et nos pensées. C'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle, Seigneur. Nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il est merveilleux notre Dieu. Il est puissant notre Dieu. Amen, amen. Si nous pouvons nous lever pour faire notre première lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Genèse 17. Genèse, chapitre 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur change de logos au rêve au nom de Jésus. Et qu'il agrée sa parole. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci pour votre présence. Et merci beaucoup à l'homme de Dieu, l'évangéliste et les prophètes Élie. Qui est juste derrière. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa présence? Merci beaucoup l'homme de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Nous, pendant le début du mois de janvier, nous parlons sur la marche avec Jésus, avec Dieu. Nous avons parlé qu'il faut s'accorder avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne t'accordes pas avec lui. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir les différentes positions bibliquement de marcher avec Dieu. Nous venons de lire le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. La Bible nous dit: lorsque Abraham fut âgé de 99, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Dieu a dit d'Abraham de marcher devant sa face. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit à quelqu'un de marcher devant ma face, et il a dit: sois intègre. Marcher devant la face de Dieu, c'est de marcher devant la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un marche devant la présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est là, mais toi tu es devant. Amen. 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 C'est la position de père et de fils. C'est la position lorsque un papa ou bien un papa, je peux dire, il marche et que son fils est devant lui. C'est-à-dire que le père est rassuré que mon fils, aucunement le père le toucher. Pareillement à un fils qui sait que mon père est derrière moi, je sais que le mal ne peut pas m'atteindre. Position de fils qui est sous contrôle de son père. Si tu veux réussir cette année 2024, il faut que tu marches devant ton Dieu.
La position que Dieu soit en contrôle. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 1er. Un fils est sage et fait la joie de son père. C'est-à-dire, si tu veux marcher avec Dieu, il faut faire la joie de ton père. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne fais pas sa joie. Lorsque nous parlons de la joie, c'est-à-dire d'honorer ton père. La Bible veut nous dire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 1er. L'enfant obéissait à vos parents. Si tu veux marcher devant la face de Dieu, il faut obéir à ton Dieu. Il faut l'honorer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et lorsque tu honores un père a le devoir de te protéger et de te sécuriser. Bien aimé, nous avons un père qui nous sécurise. Voilà la raison pour laquelle David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est ton père, tu ne manquerais de rien. La vallée de l'ombre de la mort peut venir, mais cela ne peut pas te tuer, mais tu les traverseras. Oh, j'ai dit cet après-midi, tu traverseras les malheurs, les douleurs, tu traverseras les problèmes et tu sortiras victorieux. Donc je ne sais pas à qui je parle. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien, parce que tu es devant la face de Dieu. Si tu es devant la face de ton Dieu, oh, les problèmes là tu les traverseras. Oh, si les problèmes là tu les traverseras. Et je dis au nom de Jésus, Dieu n'est pas un simple berger, mais il est un bon berger. Le bon berger qui prend soin de ses enfants. Le bon berger qui prend soin de ses brebis. Voilà, pendant que toi tu dors, lui il ne dort pas. Parce qu'il est le bon berger. Pendant que toi tu es inconscient, lui il cherche comment il peut trouver des solutions pour toi. Bien aimé, nous avons un Père qui cherche notre solution. Quand je dis nous avons un Dieu qui cherche notre solution. Un Père qui cherche notre joie. Marchez devant la face de Dieu. Ne crains aucun mal. Quand tu marches devant la face de Dieu, ne crains aucun problème. Car Dieu est avec toi. Non, je dis car Dieu est avec toi. Sois juste intègre. Sois juste intègre. Alléluia. Oh, alléluia. Yaya, papa, maman, même s'il y a des problèmes, dis-toi que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu traverseras tes problèmes. Non, je dis tu traverseras. Tu traverseras. Et tu sortiras victorieux. Dans le nom puissant de Jésus, peu importe quel est le problème, peu importe quelle est la stratégie du diable, tu traverseras et tu sortiras victorieux. Non, je croyais que je disais tu sortiras victorieuse. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Nous allons voir la deuxième position. Je vais lire, nous allons lire Exode chapitre 13 verset 21. Exode chapitre 13 verset 21. Exode 13 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin
afin qu'il marche jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Amen. Oh, quel Dieu merveilleux. La Bible nous dit, l'Éternel marchait lui-même devant Israël. Lorsque l'Éternel marche devant l'Israël, il marchait pour le guider, pour guider leur chemin. Dans la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce que Dieu n'est pas devant. Lorsque Dieu est devant toi, c'est pour te guider. Lorsque Dieu est devant toi, c'est pour t'éclairer. Israël, pendant la nuit et la journée, ils étaient tous derrière. Dieu était devant et était derrière. Bien-aimé papa, maman, aujourd'hui, c'est qui le problème qui nous bloque aujourd'hui? C'est parce que Dieu n'est pas devant nous. Nous marchons nous-mêmes. Si tu marches toi-même, tu vas échouer. Même si tu forces et tu fais des stratégies, tu vas échouer. La position d'être derrière le Seigneur, c'est la position de maître avec son serviteur. Israël était des serviteurs de Dieu. Et Dieu était leur maître, le guide suprême. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils cherchent eux-mêmes la route. Ils cherchent eux-mêmes les chemins. Dieu est notre GPS. Bien-aimé, bien-aimé, vous savez GPS est là pour nous aider. S'il y a les bouchons, toi tu es dans la maison, mais GPS déjà te prévient. Attention, il y a les bouchons. Attention, il y a les travaux. Attention, il y a l'accident. Mais si toi tu dis que non, malgré tout, je vais forcer, tu seras en retard. Tu seras bloqué. Beaucoup de gens se bloquent eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas écouter GPS. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent forcer. Lorsque tu forces, dans l'embouteillage, tu vas dépenser les carburants. Beaucoup de gens dépensent leur carburant, l'énergie. Au lieu d'arriver dans 5 minutes, il fait 2 heures du temps. Et dans une moyen où il ne peut pas reculer ni avancer. Beaucoup de gens se retrouvent comme ça. Ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas reculer. Ils se posent des questions. Bon, on a pas na o non soukanene. Si on a kabana na epona kenena na Jésus. Parce que tu peux forcer toi-même les chemins. Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, je n'ai pas le choix. Beaucoup se retrouvent dans la situation de si je savais. Parce qu'eux-mêmes, ils ont forcé les chemins. Mais cet après-midi, bien-aimé, laisse-moi te dire. Laisse que Dieu soit ton aiguille et toi sois la file. Lorsque tu es le fil, c'est l'aiguille qui perce. C'est l'aiguille qui perce. Et le fil suit après. Jamais le fil passe et l'aiguille après. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Maman, comment on dit si on a été forcé pour les canadiens ou les gâter? Amen.
Et c'est la tonga et les cas. Amen. Après, c'est la danasima. Amen. Nous n'avons pas si pour nous saler dans la racine, la tonga. Amen. Si Kanzambe a mon pas si pour nous changer mon thème ya mutuana. Amen. Alléluia. Amen. Si Kanzambe ne azua. J'aime la parole de Dieu. Même si le cœur est dur, Dieu est capable que ce cœur dur là, que l'eau puisse sortir. Voilà la raison pour laquelle les gens voient que non, lui vraiment il ne peut pas changer. Mais lorsque Dieu commence à travailler le cœur, tu verras que le cœur qui était très dur commence à sortir de l'eau. Que cela soit ainsi pour ta vie. Même si tu connais que le papa là ne change pas, même s'il est dur, le Seigneur va changer son cœur. Non, je dis le Seigneur va changer son cœur. Laisse-toi diriger par Dieu. Et le Seigneur lui-même fera le reste. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Troisième point, marcher en Christ. Colossiens chapitre 2 verset 6 à 7. Colossiens 2 verset 6 à 7. Colossiens chapitre 2 verset 6 à 7. Colossiens 2 verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez été données, et abondé en action de grâce. Amen. Amen. Ici, nous voyons troisième imposition. La troisième portion, c'est de marcher en Dieu. Première position, nous avons envie de marcher devant Dieu. Lorsque nous marchons devant Dieu, c'est la position des pères et son fils. Et la deuxième position, c'est de marcher derrière Dieu. Lorsque nous marchons derrière Dieu, c'est Dieu qui est notre guide. Troisième position, c'est de marcher en Dieu. La Bible nous dit ainsi donc, marcher en lui. La première chose, c'est lorsque nous recevons le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, nous l'acceptons. Il vient dans nos cœurs. Mais il ne se limite pas de venir dans nos cœurs. Et la deuxième des choses, c'est de marcher en lui. Marcher en lui, c'est la position que Dieu est en toi, à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Bien aimé, la vraie valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il est, mais c'est ce qu'il a. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Non, je répète et je rectifie. La vraie valeur de l'homme, ce n'est pas ce que l'homme a, mais ce que l'homme est. Amen, amen. Amen. Ce que tu es, le vrai toi. Ah, nous avons trois personnes à moi. Nous avons le moi que toi-même tu connais.
le moi réel. Il y a des gens réellement, tu sais les problèmes qui te dérangent. Tu connais ton état d'âme. Et là, même ton mari ne connaît pas ce que tu penses. Même ta femme ne connaît pas ce que tu penses. Et nous avons aussi les moi de ton entourage, ta maison que les gens connaissent. Ça c'est limité dans la famille, les gens connaissent. Il part à l'église, mais ici il fait ceci, et nous avons le moi que tout le monde connaît, c'est lui. Si quelqu'un fait des bêtises, lui c'est comme ça. Ça c'est le moi que tout le monde, lorsqu'il peut voir, il peut voir facilement. Mais ici, la Bible nous parle de marcher en lui. Le fait de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ce n'est pas suffisant. Mais il faut marcher en lui. Il faut marcher en lui. Papa, maman. Les positions de marcher en lui, c'est les positions que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Amen. Le vrai chrétien, c'est le moi réel là. Si le Saint-Esprit est en toi, tu vas demeurer comme le Seigneur. Tu dois vivre comme Christ. À chaque problème, tu diras si c'était Christ, qu'est-ce que Christ pouvait faire? Qu'est-ce que le Seigneur, comment le Seigneur voulait réagir? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut marcher en Jésus. Celui qui marche en Jésus ne fera pas les choses comme tout le monde. Car bien aimé, nous avons trois sortes de hommes. Nous avons des hommes animaux. Nous avons des hommes spirituels. Et nous avons des hommes charnels. Amen, amen. Amen. En 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 à 14. 1 Corinthiens 2 verset 13 à 14. 1 Corinthiens 2 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Et nous parlons non des discours d'enseignement de la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employé un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons pensé de Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Donc là, quand nous descendons. 1 Corinthiens 3, verset 3, en effet, puisque parmi vous de la jalousie, des disputes, vous n'êtes pas des charnels, et parmi vous, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça, c'est la question qu'on pose. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon les hommes? Ici, nous voyons dans les trois différents types des hommes. Je vais passer rapidement.
Nous avons l'homme animal. Si nous lisons Galates chapitre 5 verset 19, nous allons comprendre que cet homme marche comme un animal. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Mais le monde aujourd'hui est dirigé par des hommes animaux. Les hommes animaux, ce sont les hommes là qui fait même le mariage entre hommes et hommes. Des femmes et femmes. Ça, ce sont des hommes animaux. Ils n'ont pas la conscience. Ils font comme ils veulent. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Il y a même des athées qui disent que Dieu n'existe pas. Ce sont des hommes animaux. Ils raisonnent comme des bêtes. Et nous avons aussi les hommes charnels. Les hommes charnels, ce sont des gens qui connaissent que Dieu existe, qui viennent à l'église, des fois même qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas le Seigneur qui dirige leur vie. Ils ont les deux côtés. Dans les boîtes, tu les verras. À l'église, tu les verras. Ce sont des gens qui t'attendent. Ils ont reçu Jésus. Dans l'église, ils sont là. Mais ce sont des gens qui créent des problèmes. Voilà, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul disait, ce sont des gens qui amènent les divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Ce sont des gens qui créent la jalousie. Je prie au nom de Jésus que dans cette église, centre de secours, qu'on ne trouve pas des hommes charnels. Lorsqu'il y a des hommes charnels, l'église ne peut pas avancer. Le Seigneur ne va pas agir. Parce que le Seigneur, ce n'est pas lui qui dirige les pensées. Ce n'est pas lui qui va diriger. L'homme animal, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voulons voir le miracle de Dieu. Quittons les hommes charnels. Soyons des chrétiens convertis. Soyons des gens qui aiment le Seigneur. Soyons des gens qui prient le Seigneur en esprit et en vérité. Prier le Seigneur, c'est bien. Mais si le Seigneur ne dirige pas ta vie, si le Seigneur n'est pas le maître de ta vie, bien-aimé, ta prière, ça sera comme d'habitude. Il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Il y a des hommes charnels qui gênent, qui prient et ils demandent où es-tu, Seigneur? Pourquoi mon problème continue? Pourquoi ma douleur continue? Lorsque tu marches dans le péché, tu es un homme charnel. Même si tu pries, même si tu donnes les offrandes, même si tu donnes les dîmes, Dieu ne peut jamais être corrompu. Bon, tu ne peux jamais corrompre Dieu à cause de ton argent. Même si tu bâtis un temple pour Dieu, si tu es un homme charnel, si tu ne crois pas à Dieu, si tu ne crois pas la puissance de Dieu, bien-aimé, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Mais la Bible nous dit l'homme spirituel, c'est l'homme qui est dirigé par Dieu. Galates chapitre 5 verset 22. Lorsque nous commençons à lire, il a le fruit de l'esprit en lui. Il y a l'esprit de Dieu en lui. L'homme spirituel, c'est l'homme qui est agréable à Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme qui est marché selon la voie de Dieu. La marche avec Dieu. Dieu qui est esprit. Il faut que toi, tu sois un homme spirituel pour marcher avec lui. Car le désir de la chair est différent des désirs de l'esprit. La chair a besoin de voler. La chair a besoin d'être bien habillée. Mais l'esprit a besoin de gêner. L'esprit a besoin de prier. L'esprit a besoin d'être agréable à Dieu. Bien aimé, l'esprit de Dieu peut te priver de beaucoup de choses. Mais en réalité, tu vas
pas perdre. Tu vas gagner. Tu ne vas pas perdre. Tu vas gagner. Avec Dieu, on ne perd jamais. Mais on bénéficie. Mais on gagne toujours. Donc j'ai dit avec Dieu, on ne perd pas. Il y a quelqu'un qui dit, oh, lorsque je sers le Seigneur, il y a trop de restrictions. Je ne peux pas bien m'habiller. Je ne peux pas sortir. C'est faux. Tu peux servir le Seigneur. Tu peux être un homme spirituel. Mais tu t'habilles bien. Et lorsque tu sors, les gens disent, oh c'est chic. Bien aimé, mieux vaut bien m'habiller. Mieux vaut bien t'habiller. Et le Saint-Esprit est en toi. Mais si tu t'habilles bien, mais tu es un homme animal, un homme charnel, on peut même te manger, on peut même détruire ta vie. Mais un homme spirituel, il est intouchable. Un homme spirituel, il est immangeable. Un homme spirituel, c'est l'homme qui fait plaisir à Dieu. Si tu fais plaisir à Dieu, c'est un homme qui honore Dieu. Dieu honore les gens qui l'honorent. Dieu honore l'homme qui l'honore. J'ai dit cet après-midi, lorsque tu honores le Seigneur, même si ton débit est compliqué, même si tu as zéro, mais le Seigneur va t'honorer. Oh non, j'ai dit le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va t'honorer. Cette année 2024, il y a des gens que le Seigneur va honorer parce qu'ils marchent selon son esprit, parce qu'il les honore. Honore Dieu, papa. Honore Dieu, maman. Même si tu manques, dans tes manques là, honore Dieu. Dans la souffrance là, honore Dieu. Dans les rejets, honore Dieu. Même si tu commences par les rejets, même si tu commences par les manques, lorsque tu honores Dieu, David disait, depuis qu'il était jeune, et il a grandi, il est pays, il n'a jamais vu un juste abandonné. Donc je dis, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'honorent. Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'honorent. Zacharie était avancé à l'âge. Zacharie était avancé à l'âge. Les gens ont commencé à dire, mais Zacharie, pourquoi tu pries? Mais tu peux prendre une femme. Mais Zacharie dit non, je dois marcher intègre. Je dois être juste. Je dois honorer mon Dieu. Pendant qu'il honorait son Dieu, dans son travail, ce que les gens ne savaient pas, Dieu avait envoyé son ange pour dire à Zacharie, Zacharie, ta prière a été exaucée. Zacharie, ta prière a été exaucée. Tu auras un fils. Et tu auras un fils. Tu lui donneras le nom des gens. Ce que j'aime avec Dieu, le jour de sa naissance, les gens commençaient à dire, comment on va l'appeler? On va l'appeler le nom de son père. Et Elisabeth a dit non, ce n'est pas le nom de son père. Elisabeth avait refusé cette identité-là. Il a dit non, 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 non. L'identité de son père ne va pas coller à sa vie. Lui, son nom c'est Jean. L'Éternel a exaucé. Lui, son nom c'est Jean. Laisse-moi te dire, la chose que personne n'a fait dans ta famille, toi tu le feras. Les gens disent dans ta famille, il n'y a personne qui s'appelait Jean. Dans sa parenté, il n'y a personne. D'où vient ces noms-là? C'est que les gens ne savaient pas. Ces noms-là, ce n'est pas son père qui a donné. Ce n'est pas sa maman qui a donné. C'est Dieu qui avait envoyé son ange. Laisse-moi te dire, on t'appellera d'un nouveau nom. Oh, je prêche des riches. Je prêche des gens qui créeront des chemins dans leur famille. Je prêche des gens qui feront l'histoire dans ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne passeras jamais inaperçu. Tu laisseras des traces. Donc je dis, tu laisseras des traces. Tes enfants bénéficieront de ton nom. Tes enfants bénéficieront de ta grâce. Les membres de ta famille, ils seront fiers de toi. Pour lui, c'est mon petit frère. Lui, c'est ma sœur. Lui, c'est mon frère. Parce que tu marches avec Dieu. Honore Dieu, papa, maman. Honore Dieu, papa, maman. Si tu honores Dieu, tu ne seras jamais confus. Si tu honores Dieu, même s'il y a des combats, même s'il y a des tempêtes, le Seigneur est spécialiste de calmer les tempêtes.
nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Ah, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, la marche avec Dieu. Il y a aussi la position de marcher avec Dieu. Psaume chapitre 60, verset 12. 60, verset 12, Psaume 72. C'est le passage biblique que nous connaissons. Avec Dieu, nous ferons. Mara olobara no ngome ozoye bate za hawapi olobara no ozoye bate Psaume chapitre 60 verset Psaume 60 verset 12. Avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera les positions de marcher avec Dieu. C'est des positions de marcher côte à côte avec ton Dieu. Tu marches, Dieu est ton ami. Amen, amen. Amen. La position d'amitié. Laisse-moi vous dire, Jésus est le meilleur ami. L'ami qui ne peut jamais te trahir. L'homme peut te trahir. La femme peut te trahir. Les enfants peuvent te trahir. Ils peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Oh, je dis Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il arrive des fois, même ta famille, les gens disent que non. Il sent déjà. C'est fini pour lui. Mais ce que les gens ignorent, c'est comme Marie et Marthe avaient ignoré. Il sent déjà, ça fait 4 jours. Mais regardez l'amour de Dieu. Jésus est venu chercher la personne qui sentait déjà. Les gens que la famille a dit non, c'est fini. Oui, que famille non, mais Jésus jamais sundolo. Amen. Jésus jamais sundolo. Amen. Non, dans le Bible, Jésus jamais sundolo. Amen. Il arrivait des fois, on s'est retrouvé dans un pays qui n'a ni frère ni sœur. Dans les moments difficiles, mais tu as toujours dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Waouh, quel amour! Il y a des situations qui étaient seul, mais des fois à l'hôpital. Pendant ce temps-là, le meilleur ami est là. Lorsqu'il est là, c'est pour te rassurer. Tu sortiras. Tu seras guéri. N'ayez pas peur. Ne pleure pas. Lorsque nous marchons avec Dieu, le consolateur est là pour nous consoler. Ne marchez pas tout seul, tu vas te fatiguer. Mais quand tu marches avec Dieu, il sera là pour te consoler, pour te fortifier. Savez-vous que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire? Lorsque tu marches avec Dieu, tu partages avec Dieu ton problème. Beaucoup de gens partagent leurs problèmes avec les assistants sociaux, les médecins, alors que Dieu est là. Avec Dieu, rien n'était possible. Non, je dis avec Dieu, rien n'était possible. Marche avec Dieu. Marchez avec Dieu. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, le Seigneur va écraser tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Non, on a mal pour te comprendre.
Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va écraser tes ennemis. Non, je dis Dieu va écraser tes ennemis. Malheur à celui qui s'identifiera comme ton ennemi. Parce qu'il sera écrasé. Non, je dis il sera écrasé. Il sera écrasé. Et toi, tu seras victorieux. Bien-aimé, que personne ne détruit ta vie. Que personne ne détruit ta foi. Ne perds jamais l'espoir. Marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Et bien-aimé, tu auras la victoire, le succès, le bonheur, tout ce que ton cœur désire. Quand tu marches avec lui, tu vas recommander ton sort. Et lui, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire pour cette année? Qu'est-ce que ton cœur désire pour cette année? Qu'est-ce que ton cœur désire? Il donnera tout. Le problème, c'est de demander. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu sois intègre avec lui. Si tu es intègre avec Dieu, c'est par là que le Seigneur va faire des miracles. Et je prie au nom de Jésus que cette parole soit gravée dans ta vie. Que cette parole soit gravée dans ta vie. Que toute personne qui se lèvera contre toi soit écrasée. Que toute maladie qui se lèvera contre toi soit écrasée. Que toute personne qui se lèvera contre cette église qui soit écrasée. Que ses enfants soient écrasés. Que tous ces biens soient écrasés. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'église centre de secours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et toute déclaration qui est faite pendant ce programme, que cela ne soit pas comme une simple parole qui est sortie. Que cela produise les fruits et que tu récoltes dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec toi. 2024, ce ne sera pas comme 2023. Vouloir ou pas, tu témoigneras. Vouloir ou pas, tu témoigneras. Oh, je dis vouloir ou pas, tu témoigneras. Vous savez, il y a des gens qui peuvent te rejeter. Amen, amen. Amen. Quand nous parlons en français, amen, amen. Vous voyez, amen, amen. Nous avons tous mais mayo tozomona oyo potile koma ya komela pe koma ya kosokola omona ba douche na biso ba mayo ya ba toilette to boire ba mayo to sokola nyonso bimaka tant ezo bima ezokende na batine ezokende na mai ezokende ti na ibale. Amen. Mai wana kale même mai nde bazwaka yango ba récupérer yango babandi ko filtrer yango balongoli ba microbe ya wana ezongeli biso to komi ko sombango. Amen, amen. To komi ko sombango et to komi ko melango. Mais to yé baté que mai to melo et outi place moro. Mais pour mai yango ko mamai et sengaka moi et beta yango. Dans moi et beti mai mati on voulait sani et beti. To les récupérer ba mai wana. Après, il y a un récupérer un mot, tu comme il va traiter un mot. Alors, pour moi, il y a bêta, la vie na yo, moi, il y a ensemble. Bible lobby, il y a sous dans un moi. Tant où il y a sous bêta la vie na yo. Ba problème, ba mille les eaux mata. Et vous les eaux bêta. Tant vous les eaux bêta,
mai wana ba récupérer ngo ya wana o sokola ya wana zo mela ba tu ba komi ko somba mo so o futa pe mai te basali bakati ko négliger valeur ya vie na yote ko négliger valeur ya vie na yote ceux qui ba boaki yo o ba sokoli ba boaki yeba ona mission nzambo za na valeur amen na mission nzambo za na valeur tamola na nzambe ane oyo tamola na nzambe yaya zanga nyonso mezala na nzambe zanga ta mobali mezala na nzambe yoga mama zolo ba zanga mobali zala na nzambe zanga mbongo zala na nzambe soko za na nzambe nzamba kutika ote ako o donc na message oyo nalingi okanga ke nzamba ahonoraka bato nyonso basala nini ata okwesami na lisumu même si tu as péché ata okwesami na lisumu réconcilie-toi avec Dieu. bongisa yo na nzambe Ta façon de demander pardon, c'est une façon aussi d'honorer ton. C'est aussi une façon d'honorer ton Dieu. On est dans le domaine de pardon, beaucoup de gens, ils ont du mal à demander pardon. Et c'est là où le diable est assis. Si tu fais quelque chose qui est mal, la Bible dit Dieu pardonne celui qui reconnaît ses fautes. Quand tu reconnais tes fautes et que tu demandes pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Dieu va te justifier. Mieux vaut que les gens te condamnent mais que Dieu te justifie. Si Dieu te justifie, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec toi. Et toi tu seras victorieuse. Il va t'honorer. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Vous montrez la main, vous battez, ce que tout ça là, tout ça là. Qu'est-ce que combien 15h36. 36. 14h36. Donc, on a 45, on a douté, on a battu. Amen. Gloire à Jésus, nous allons prier le Seigneur. Premier sujet de prière, nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette parole que Dieu nous a parlé. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Et que cette parole soit gravée dans mon cœur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la priez bien aimé, je ne t'attends pas prier. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, merci pour ces paroles. Tu nous as enseigné de comment on peut marcher avec toi. Laisse que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que cette parole soit gravée dans nos vies. Que cette parole soit gravée, Seigneur. Glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimé. Dieu honore ce qu'il honore. Je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose que toi tu sais que tu n'as pas honoré le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas honoré. Nous honorons Dieu par notre façon de donner. Nous honorons Dieu par notre façon de venir à l'église. Nous honorons Dieu par notre façon de vivre à la maison dehors de l'église.
Bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu. Là où tu reconnais que tu as failli. Nous prions au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, je ne t'ai pas honoré. Pardonnez-moi Yahweh. Bien-aimé, celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Mais celui qui l'avoue et les délaisse obtiendra la miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Il y a des actes que nous avons faits, Seigneur, qui t'ont offensé. Notre façon de donner, on ne t'a pas honoré. Notre façon de venir à l'église ne t'a pas honoré. Notre façon de vivre ne t'a pas honoré. Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Demandez la force à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi la force de t'honorer. Donne-moi la force de t'honorer. Que ma façon de prier t'honore. Que ma façon de marcher t'honore. Que ma façon de te chercher t'honore. Que ma façon de donner t'honore. Commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, que ma façon de prier t'honore. Que ma vie t'honore, Yahweh. Seigneur, que ma vie t'honore. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Qui honore ceux qui t'honorent. Oh mon Dieu, aide-moi dans mes faiblesses. Aide-moi dans mes faiblesses. Nous te demandons de nous aider. Que nous marchons selon toi. Dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de marcher avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Dis, Seigneur, marche en moi. Seigneur, marche devant moi. Seigneur, que je sois derrière toi. Commence à prier. Mais commence à prier de la même manière que tu as écouté la parole. Oh, Manu Sabre, la prière du Seigneur. Alléluia. Commence à prier. Priez, Alléluia. Commence à demander la force du Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de toi. Priez bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de t'honorer maintenant. Dis Seigneur, honore-moi. Honore-moi. Je veux, Seigneur, je prie. Honore ma vie. Honore-moi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, honore-moi, Yahweh. Tu honores ce qui t'honore. Seigneur, honore ma vie. Honore la façon de se servir. Honore cette église, Jésus. Oh Père, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Nous allons prier. Si tu sais que tu as besoin de l'aide de Dieu, peut-être il y a des choses que tu veux abandonner mais tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi. Mais aujourd'hui tu décides que le Seigneur soit ton guide. Aujourd'hui tu veux que le Seigneur marche avec toi. Là où tu es, tu te lèves.
Et on va prier le Seigneur. Bien-aimé, personne n'est exempté. Toi-même, tu ne peux rien faire sans l'aide de Dieu. Peut-être il y a quelque chose que tu veux abandonner, mais qui c'est plus fort que toi. Ça peut être aussi la colère. Ça peut être aussi le cœur a un problème. Ça peut être que tu as du mal à pardonner. Bien-aimé, de la manière que tu t'élèves, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te localise. Si tu sais qu'il y a un problème qui est plus fort que toi, tu ne peux rien faire toi-même. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen, amen. Les gens qui sont debout, vous allez répéter ces prières après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi parce que je suis faible. Donnez-moi la force. Donnez-moi la force de vaincre cet obstacle. À chaque fois que je prends la décision d'abandonner, c'est plus fort que moi. Mais ce n'est pas plus fort que toi. À partir d'aujourd'hui, donnez-moi la force de vaincre ces problèmes dans le nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Regarde ton peuple, ils se sont mis debout devant ton trône. Donne la force, Seigneur. La force, c'est parce que sans toi, il ne peut rien faire. L'homme ne change pas parce qu'il a pris la bonne décision. Mais l'homme change parce que ton esprit vient pour donner la force. Donner la force, Seigneur, de vaincre ces problèmes. De vaincre les problèmes qui s'élèvent devant elle. Seigneur Jésus, que ta puissance remplit leur vie. Qu'ils soient plus puissants et plus forts contre les mauvais esprits. Ne l'abandonne pas. Agrée ses prières. Toi qui honores ceux qui t'honorent, honore-les dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons essayé de prier. Et nous disons Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Le dimanche, à partir du dimanche prochain, nous allons parler sur un grand thème sur les blessures intérieures. Amen. Amen. Les blessures intérieures. Qui est exempté des blessures intérieures? Qui peut dire qu'il n'a jamais été blessé? Et le problème, c'est la guérison. Comment est-ce que Dieu peut te guérir? Au milieu du rire, il y a aussi les cœurs peuvent être affligés. Dieu nous a mis à cœur et parler sur ça. Avant la bénédiction, il faut d'abord la guérison intérieure. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qui a un cœur chiffonné, un cœur blessé. Que le Seigneur agrée sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons communiquer. Nous allons donner l'offrande et après nous allons passer au moment de communiquer.
Là où tu es, nous prenons nos offrandes. Et si vous allez aux yeux, vous allez offrande na yo ya kunamo. Au camion, ça met la bonne offrande. Tosimbi offrande na biso. Seigneur notre Dieu, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Kolo tika te moment oyo, libota na yo, toye na oyo pesaki biso. Kolo tika te ozobisa au centime comme il est écrit dans ta parole. Seigneur notre Dieu, souma ba oyo pe bayaki na mote, brasi mo pesa ba mo pote kolo ba ko pesa na sika na yo. Kolo kumama tika te offrande oyo, zambe fungura ba porte ya malamu oyo kangama ki na bina biso. Tika komone kumama na kombo na Yesu dit amen. Amen. Gloire à Jésus, papa Papi va nous aider et nous allons donner les offrandes. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Quand la tempête s'élèvera,